Dans cette vidéo, nous allons parler des différents traitements de la sciatique. Il est tout d'abord important de faire un petit rappel sur cette pathologie afin de bien comprendre la stratégie thérapeutique. La sciatique se traduit par une souffrance du nerf du même nom. Les principaux symptômes au niveau du membre inférieur sont les fourmillements et les picotements, une perte de sensibilité, une perte des réflexes ostéotendineux, une perte de la motricité, des douleurs au niveau de la région lombaire et du membre inférieur. La plupart du temps, la sciatique résulte de la compression d'une ou plusieurs racines nerveuses qui entrent dans la composition du nerf au niveau de la colonne vertébrale et de la région du sacrum. Les racines nerveuses en question sont L4, L5, S1 et S2. La localisation des symptômes dépend de la ou des racines nerveuses qui sont comprimées. Avant de mettre en place un traitement, il est important de déterminer l'origine de la compression nerveuse. Il peut s'agir d'une hernie discale, d'un rétrécissement du foramen intervertébral consécutif à de l'arthrose et ou de la discopathie, d'un rétrécissement du canal lombaire, de la présence d'une tumeur, d'un kyste, etc. Très souvent, votre médecin va réaliser un examen clinique et en cas de doute, il vous prescrira des examens d'imagerie médicale afin de confirmer le diagnostic. Les plus fréquents sont la radiographie, l'IRM et le scanner. Si vous voulez plus d'informations sur la compréhension de la sciatique, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où nous détaillons plus précisément cette pathologie. Quels sont les traitements pour la sciatique ? Il y a tout d'abord le traitement symptomatique avec les antalgiques et ou les anti-inflammatoires pour limiter la douleur et l'inflammation. Le médecin adapte généralement ce traitement en fonction de l'intensité des symptômes et de la tolérance du patient. Il y a la kinésithérapie. Elle vise à soulager le patient avec les techniques antalgiques et à redonner de la mobilité et de la stabilité si besoin. Des conseils ergonomiques pourront également être apportés par le thérapeute. L'objectif est de vous accompagner dans votre guérison et la reprise des activités. Les infiltrations peuvent être proposées en cas d'échec du traitement médicamenteux. Elles consistent à injecter des corticostéroïdes et un anesthésiant au niveau de la zone de compression et d'inflammation. Il existe plusieurs types d'infiltration qui dépendent de la cause de la sciatique. Il y a, à titre d'exemple, les infiltrations facétaires, épidurales, transforaminales, etc. Le but est de limiter la douleur et de diminuer l'inflammation et donc la compression de la racine nerveuse pour une guérison plus rapide. En cas d'échec des traitements précédemment évoqués et si les symptômes sont trop importants, comme une douleur excessive non calmée par les médicaments, ou une perte de motricité significative, alors le traitement chirurgical peut être envisagé. Il concerne qu'un faible pourcentage des patients et l'acte chirurgical dépend de la cause de la sciatique. Il peut s'agir d'une intervention sur une hernie discale, d'une arthrodèse, d'un curage du canal lombaire, etc. Il est important de mentionner que l'évolution naturelle de la sciatique est, dans la grande majorité des cas, favorable, comme le mentionnent de nombreuses études. La chirurgie reste donc exceptionnelle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.